j'ai empoisonné le café de mon père ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il passe les 3 heures suivantes à vomir ses tripes dans la salle de bain de cette maison qu'il voulait pour mon frère. Ma mère, en entrant dans la cuisine, a hurlé en voyant le liquide noir se répandre sur le sol carrelé, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une joie pure, acide, comme si le monde entier s'était redressé d'un coup. Et mon frère, ce précieux petit prince, il n'a même pas compris que c'était moi qui avais glissé le laxatif dans la tasse, il pensait que c'était un accident, un de ces caprices du destin qui le protège toujours. C'était le début de tout. Ou peut-être la fin, je ne sais plus. Mais ce jour-là, dans l'appartement exigu de Belleville où je louais une chambre minuscule pour 900 € par mois, j'ai décidé que la vengeance ne serait pas un cri dans le vide. Elle serait un scalpel, précis, invisible, taillé dans les os de notre famille dysfonctionnelle. Paris, cette ville qui avale les âmes comme des croissants trop chauds, m'avait vu grandir dans l'ombre d'un frère adoré, d'un père obsédé par l'héritage masculin, d'une mère qui tricotait des excuses pour masquer ses silences. J'avais 32 ans, un diplôme en droit que j'avais arraché à la fac de Nanterre après des nuits blanches à réviser sur un matelas gonflable, et un job de juriste junior dans un cabinet d'avocats du Marais qui me payait à peine de quoi survivre. Mais j'avais aussi une rage qui bouillonnait depuis l'enfance, une rage que personne n'avait jamais daigné remarquer. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, dans notre pavillon modeste de la banlieue, à Saint-Maur-des-Fossés. Papa était mécanicien chez Citroën, les mains toujours tachées de graisse, et il rentrait le soir avec des histoires de voitures qui ronronnaient comme des bêtes fidèles. Maman, elle, travaillait à mi-temps comme caissière au Monoprix, comptant les pièces pour boucler les fins de mois. Moi, Claire, l'aînée, je faisais les courses, je rangeais la maison, je révisais pour les examens pendant que mon frère, Julien, jouait au foot dans le jardin en criant des buts imaginaires. Julien est fait pour les grandes choses, disait papa en lui ébouriffant les cheveux. Et moi? Claire, aide ton frère avec ses devoirs. Tu es la grande, c'est ton rôle. À 10 ans, j'avais déjà appris que mon rôle était d'être invisible, de porter les valises pour que le prince avance. Les années ont passé comme un TGV qui file sans s'arrêter à ta gare. J'ai réussi mon bac avec mention, contre un Julien qui a redoublé sa seconde pour cause de foot. Papa a vendu une partie de ses actions d'entreprise ou une petite somme, 150 000 € pour payer les études de Julien à l'ESSEC, ce temple du business où les fils de famille comme lui apprennent à négocier des yachts. Moi? J'ai fait Nanterre sur bourse, en cumulant des jobs de serveuse au bistrot du coin, les pieds gonflés dans des baskets usées. Tu es une fille, Claire, tu n'as pas besoin de tout ça. Trouve un bon mari, et tout ira bien. Les mots de maman, prononcés un soir d'été 2015, alors que je rentrais épuisé d'un shift de minuit. Julien, lui, avait déjà une fiancée de Sciences Po, une blonde aux ongles manucurés qui sentait le Chanel. Puis vint la maison. Celle qui a tout fait basculer. Papa avait hérité d'une petite propriété à Montmartre, un 2 pièces avec vue sur le Sacré-Cœur, acheté par son oncle dans les années 70 pour une bouchée de pain. Valeur actuelle, 800 000 €. C'est pour Julien, avait-il décrété lors d'un dîner familial tendu, en 2020, alors que la pandémie nous avait tous cloîtrés. Il aura une famille, des enfants. Toi, Claire, tu es indépendante. Indépendante? J'avais ri, un rire amer qui s'était coincé dans ma gorge. Indépendante comme une ombre qui suit le soleil sans jamais le toucher. J'ai attendu. J'ai économisé. Chaque euro de mon salaire, chaque prime de fin d'année, je l'ai mis de côté dans un compte secret chez BNP Paribas. 2 ans plus tard, en 2022, la maison était mise en vente par un notaire distrait où papa avait oublié de la léguer formellement à Julien, et les papiers traînaient. J'ai fait une offre. Anonyme, via un agent immobilier. 820 000 €, cash, financé par un prêt que j'avais négocié à la banque avec mes garanties solides, mon CDI, mon historique impeccable. J'ai gagné. La signature chez le notaire, rue de Rivoli, a été un moment suspendu, l'encre sur le papier, le craquement du stylo, et moi, Claire, propriétaire d'un bout de Paris. Quand ils l'ont su, ce fut l'apocalypse. Papa a cogné du poing sur la table de la salle à manger, chez eux, à Saint-Maur. Cette maison aurait dû être pour ton frère. Tu nous voles, Claire. Tu es une ingrate. Maman pleurait en silence, essuyant ses larmes avec le coin de son tablier. Julien, assis en face, me fixait avec ses yeux de chien battu qu'il maîtrisait si bien. Serette, pourquoi tu fais ça? On est une famille. Une famille? J'ai failli éclater de rire.
Une famille où j'étais la mule de somme, le bouche-trou, le plan B qu'on oublie dans le tiroir. 2 semaines plus tard, l'huissier sonnait à ma porte. Assignation au tribunal de grande instance de Paris pour fraude à l'héritage et abus de confiance. Il me poursuivait. Mes propres parents. Avec Julien en soutien moral, bien sûr. Les journaux locaux en ont parlé, un fait divers croustillant pour les lecteurs de banlieue, fille vole la maison familiale à son frère. J'ai lu l'article sur mon téléphone, dans le métro bondé ligne 2, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas en sanglots, non. En acier trempé. La vengeance n'est pas née ce jour-là, elle avait germé depuis l'enfance. Mais maintenant, elle avait un nom, équilibre. Les mois suivants ont été un tourbillon de paperasse et de nuits blanches. Mon cabinet m'a prêté un avocat senior, un type sec comme un croque-monsieur, qui m'a dit, c'est du solide, clair. Pas de legs formel, pas de fraude. Vous gagnez haut la main. Et j'ai gagné. Le juge, une femme aux lunettes sévères, a balayé leurs arguments en 20 minutes, aucune preuve d'intention dolosive. La propriété était libre. Papa a quitté la salle d'audience sans un regard pour moi. Maman m'a envoyé un SMS, tu as détruit ta famille. Julien? Il a posté une story Instagram larmoyante, la famille, c'est sacré. Blesse mais pas brise. Mais la victoire légale n'était que le début. La vraie bataille se jouait dans les couloirs sombres de l'âme, là où les rancunes pourrissent comme du fromage oublié. J'ai emménagé dans la maison de Montmartre un vendredi de pluie fine, typique parisienne. Les murs sentaient encore l'encaustique de l'oncle défunt, et la vue sur les toits m'emplissait d'une paix précaire. J'ai accroché mes diplômes au mur du salon, pas pour me vanter, mais pour me rappeler, j'existe. Puis j'ai commencé à creuser. Pas des tombes, non. Des failles. D'abord, Julien. Ce cher frère, employé de banque chez Société Générale, avec son appartement haussmannien loué à Neuilly et sa femme enceinte de leur premier un garçon, bien sûr, pour perpétuer la lignée. J'ai fouillé. Discrètement, via des contacts au cabinet. Un collègue hacker éthique m'a filé des infos, des prénoms remboursés, des bonus gonflés sur des deals douteux. Rien d'illégal, mais assez pour que je sème le doute. Un appel anonyme à sa DRH, votre trader star, il cuisine les chiffres. Vérifiez les comptes offshore. Pas de preuves, juste une graine. 2 mois plus tard, Julien était rétrogradé, son équipe dissoute. Il m'a appelé, voix chevrotante, Claire, c'est toi? Pourquoi? J'ai ri doucement, la vie est injuste, frangin. Tu le sais mieux que quiconque. Papa, lui, était plus coriace. À la retraite maintenant, il bricolait dans son garage, réparant des moteurs comme s'il pouvait réparer le passé. Sa faiblesse? Son ego. Et son club de rotariens à Vincennes, où il paradait comme un coq de bruyère. J'ai infiltré. Pas moi, non, une fausse identité, Sophie, veuve éplorée cherchant du réconfort. Des mets, des dîners networking. Petit à petit, j'ai appris ses secrets, des pots de vin mineurs pour des contrats Citroën, des faveurs à des fournisseurs italiens. Rien de grave, mais suffisant pour un signalement anonyme à la DGCCRF. Une enquête discrète, un article dans Le Parisien, ancien cadre Citroën dans le viseur pour corruption. Papa a nié, bien sûr, mais les regards au club ont changé. Il boit maintenant du whisky pur, seul dans son atelier, et maman m'a dit au téléphone d'une voix qui tremblait qu'il ne dort plus. Et maman? La plus dure. Elle qui avait toujours été le ciment fragile de cette maison. Je l'ai vue se fissurer, jour après jour, à travers nos appels sporadiques. Claire, reviens. On peut arranger ça. Arranger? J'ai décidé de la confronter, pas avec des mots, mais avec des miroirs. Je lui ai envoyé des photos, moi, dans la maison, souriante devant le Sacré-Cœur. Puis, des souvenirs numérisés ou des albums photos où Julien trônait toujours au centre, moi relégué au bord du cadre. Et enfin, une lettre. Pas une missive enragée, non. Une confession. Maman, tu m'as appris à être forte. Mais tu as oublié de m'apprendre à être vue. Elle n'a pas répondu. Mais un mois plus tard, elle a quitté papa. Pour un appartement à Créteil, payé avec ses économies. J'en ai assez d'être la glu qui colle des monstres, m'a-t-elle écrit. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un lent empoisonnement, goutte à goutte, jusqu'à ce que l'autre se dissolve de l'intérieur. À Montmartre,
je vis maintenant entouré de livres de droit et de plantes vertes qui grimpent vers la lumière. Julien a divorcé, sa femme a découvert les irrégularités financières, ou peut-être juste l'homme qu'il était vraiment. Papa vend son pavillon pour payer les avocats de sa petite enquête. Et moi? Je bois mon café noir, sans sucre, en regardant Paris s'éveiller. La maison est à moi. Et l'équilibre, enfin, est rétabli. Mais attendez, ce n'est que le prologue. La vraie histoire commence quand ils ont décidé de contre-attaquer. Point avec une lettre de mon frère, postée de son nouveau studio minable à la Défense, où il squattait un colocataire pour économiser. Claire, tu crois que c'est fini? On va te ruiner. Papa a un plan. Un plan. J'ai froissé le papier et l'ai jeté dans la corbeille, mais mon cœur, ce traître, a accéléré. Paris, en cette fin d'automne 2023, était un labyrinthe de feuilles mortes et de lumière tamisée, et je marchais le long de la Seine pour évacuer la tension, les berges humides reflétant les bateaux-mouches comme des mirages flous. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? L'affaire était close, le notaire avait scellé le tout avec un tampon officiel. Mais la famille, cette hydre aux 1000 têtes, ne lâche pas si facilement. Le lendemain, au cabinet, mon patron m'a convoqué. Claire, on a un problème. Sur son bureau, un dossier mince, des plaintes anonymes. Des clients qui se plaignaient de mes conseils biaisés, de fuite d'infos sur des contrats sensibles. C'est absurde, ai-je dit, la voix ferme mais les mains moites. Vérifiez les logs. Il a hoché la tête, mais son regard, ce regard de patron qui calcule les risques, m'a glacé. Qui? Julien, évidemment. Il avait ses contacts chez les huissiers, des potes de fac qui gravitaient dans les cercles juridiques. Une vendetta numérique, sournoise, qui visait mon job, ma réputation. J'ai passé la nuit à fouiller, des faux comptes sur LinkedIn, des posts sur des forums d'avocats où Claire elle était dépeinte comme une opportuniste, une voleuse de famille. La rage est revenue, plus affûtée, comme un couteau qu'on aiguise sur une pierre ponce. Je n'ai pas riposté en direct. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai appelé une vieille amie de Nanterre, Léa, maintenant profileuse pour la police judiciaire. J'ai besoin d'un coup de main. Discret. On s'est retrouvés au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre, avec des croissants tièdes et du café serré. Léa, avec ses tatouages discrets et son air de ne pas y toucher, a écouté mon histoire sans broncher. C'est du classique, Claire. Du harcèlement familial déguisé. Mais on peut retourner la vapeur. Elle m'a donné un nom, un privé, ex-flic de la BRDE, qui bossait freelance pour 500 € la journée. J'ai payé cash, en liquide, retiré d'un distributeur anonyme près de Pigalle. Le rapport est arrivé une semaine plus tard, par mail crypté. Julien avait un nouveau projet, une pétition en ligne pour justice familiale, signée par des cousins éloignés et des amis manipulés. Pire, papa avait contacté un tabloïd People, Paris Match ou un truc du genre, pour l'histoire touchante d'un héritage volé. Des photos de familles trafiquées, moi effacé des cadres pour que Julien paraisse comme l'unique victime. Et maman? Elle était leur pion involontaire, interviewée en off, ma fille nous a trahis. C'est dur d'être mère dans ces cas-là. J'ai lu ça dans mon lit, à Montmartre, les rideaux tirés contre la nuit pluvieuse, et j'ai vomi. Pas de laxatif, cette fois. Juste la bile de l'injustice. Le lendemain, j'ai contre-attaqué. Pas avec des avocats trop lents, trop visibles. Avec la psychologie, cette arme invisible que j'avais étudiée en option à la fac. J'ai commencé par maman. Un bouquet de fleurs, livré à Créteil avec une carte, pardon pour tout. Viens dîner? Claire. Elle est venue. Le restaurant, un petit bistrot rue des Abbesses, avec des nappes à carreaux et du vin rouge de Bergerac. Elle était amaigrie, les yeux cernés comme des lunes noires. Claire, qu'est-ce que tu veux? J'ai souri, servi le vin. Parler. Vraiment. Et j'ai parlé. Pas de cris, non. Des souvenirs. Celui de mes 8 ans, quand j'avais gagné un concours d'orthographe et que papa avait oublié de venir me chercher. C'était Julien qui avait un match, hein. Elle a baissé les yeux, tripotant sa serviette. Puis, le coup de grâce, tu sais, maman, j'ai trouvé tes lettres. Celles à tante Marie, où tu disais que j'étais trop sérieuse, pas assez joyeuse comme Julien. Un mensonge, bien sûr. Mais les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je ne me souviens pas. Parfait.
De là, la fissure s'est élargie. Maman a commencé à douter. Des appels à Julien, fils, est-ce que c'est vrai, ces plaintes contre Claire? Lui, furieux, raccrochait. Papa, apprenant ça, a pété un câble, un message vocal hurlé sur mon répondeur, tu empoisonnes tout, salope. J'ai écouté, le cœur battant, puis effacé. Mais j'avais enregistré. Preuve pour plus tard. Pour Julien, c'était plus personnel. J'ai hacké son compte Insta au pas moi, le privé. Des DM révélateurs, il draguait une stagiaire au boulot, des mots crus qui contrastaient avec son image de père idéal. Je les ai leakés. Anonymement, sur un forum de banquiers. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon, réprimande interne, thérapie obligatoire. Sa femme, apprenant ça, a fait ses valises. Tu n'es qu'un gamin pour y gâter, lui a-t-elle dit, paraît-il. Julien m'a appelé à 3 heures du mat, saoul, c'est toi, hein? Tu vas payer. J'ai murmuré, la famille, c'est sacré, frangin. Souviens-t'en. Papa, le roc fissuré. Son enquête pour corruption? J'ai accéléré. Un type à un journaliste freelance que Léa connaissait, vérifier les factures Citroën de 2018. Pot de vin italien. L'article est sorti un mardi, page 7 du Figaro. Papa a nié à la télé locale, voix chevrotante, mais les rotariens l'ont viré. On ne veut pas de ça dans nos rangs. Il a vendu sa collection d'outils, ses reliques qu'il chérissait plus que ses enfants, pour payer un avocat qui lui a dit « C'est mince, monsieur. » Mais ça pue. Noël approchait, et Paris scintillait de guirlandes factices. J'ai invité maman à la maison. Juste nous deux, un sapin minimaliste et du foie gras maison. Elle est venue, hésitante. Claire, je suis perdu. J'ai pris sa main, recommence, maman. Sans eux. Elle a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai vu de la fierté dans ses yeux. Pas pour Julien. Pour moi. Mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Une convocation, une nouvelle plainte, pour harcèlement moral. Signée par les trois. Le piège se refermait. Point et je l'ai vu venir, ce piège, comme un train de banlieue qui gronde au loin. Le courrier, glissé sous ma porte un matin de décembre glacé, portait le sceau du tribunal, assignation pour dommages et intérêts. Preuve de manipulation psychologique. 200 000 € réclamés, pour aux souffrances morales infligées à la famille. J'ai ri, un rire sec qui a résonné dans l'escalier étroit de Montmartre. Manipulation? Venant d'eux? C'était le monde à l'envers, un cirque où les clowns portaient des robes de magistrats. Mais en lisant les pièces jointes des témoignages de témoins comme des voisins de Saint-Maur qui juraient m'avoir vu agressive lors de visites, j'ai senti le froid s'infiltrer, pas celui de l'hiver, mais celui de la trahison pure. J'ai appelé Léa illico, depuis un café enfumé près de l'Opéra, où les serveurs criaient des commandes en argot. C'est du bluff, Claire. Mais ça va coûter cher en temps et en énergie. Temps? J'en avais. Énergie? La rage en fournissait à revendre. Au cabinet, mon patron m'a mise en télétravail préventif, un euphémisme pour « protège-toi, on ne veut pas de scandale ». J'ai hoché la tête, souri, et rentré chez moi pour creuser plus profond. Le privé, maintenant sur contrat mensuel, m'a livré un dossier juteux. Papa avait emprunté 50 000 € à un usurier de banlieue pour financer cette nouvelle offensive. Taux à 15% par mois. Julien, lui, jouait au poker en ligne incognito, perdant des sommes qu'il n'avait pas. Et maman? Elle signait tout, mais ses mains tremblaient sur les dépositions. La première audience était fixée à janvier, au palais de justice de l'île de la Cité, ce monstre gothique qui avale les âmes comme la Seine avale les secrets. J'y suis allé seul, en tailleur noir ajusté, les cheveux tirés en chignon sévère, l'armure d'une femme qui n'a plus rien à perdre. La salle d'audience puait le bois ciré et l'anxiété rance. Papa, vieilli de 10 ans en 3 mois, assis au premier rang avec Julien, qui évitait mon regard. Maman, en retrait, serrait son sac comme un bouclier. Leur avocat, un jeune loup aux dents blanches, a déballé son speech, Madame elle a détruit les liens familiaux par pure cupidité. Témoin à l'appui. Les témoins, une voisine myope qui bafouillait, un cousin alcoolique qui mentait pour un billet. Mon tour. J'ai pris la barre, voix calme comme un lac gelé. Votre honneur, cette affaire n'est pas sur une maison. C'est sur des décennies d'inégalité. J'ai sorti les preuves, relevés bancaires montrant mes économies solitaires,
versus l'échec pour Julien. Photo d'enfance où j'étais l'ombre. Et le clou, l'enregistrement de papa, ce salope hurlait dans le vide. La salle a frissonné. L'avocat adverse a rougi, balbutiant des objections. Le juge, un homme aux rides profondes, a ajourné, pour suivre l'instruction. Preuve supplémentaire requise. Dehors, sous la pluie fine qui fouettait la cour, ils m'ont attendu. Papa, Rougeau, tu vas crever seul, Claire. Julien, sifflant, on te hante jusqu'au bout. Maman, muette, mais ses yeux hauts, ses yeux disaient tout. J'ai marché jusqu'au pont Neuf, les épaules lourdes, et là, sur le parapet, j'ai pleuré. Pas de rage, cette fois. De deuil. Pour la famille que j'avais rêvée, pas celle que j'avais eue. Mais le deuil dure peu quand la survie appelle. À la maison, j'ai élaboré le plan B, la contre-attaque psychologique, phase 2. Pour papa, l'usurier. Le privé a tracé l'homme, un Algérien bedonnant de Clichy, avec un penchant pour les voitures de luxe. J'ai arrangé une rencontre anonyme, un paquet livré à son bureau, contenant des photos de ses clients insolvables dont papa. Avec une note, règle tes dettes, où ça sort dans la presse. L'usurier a paniqué, appelé papa en pleine nuit. Cris, menaces. Papa a vendu sa Golf pour rembourser, et son garage est maintenant un vidoire, écho de son âme crevée. Julien, le joueur. J'ai boosté ses dettes. Des bots sur les sites de poker, programmés pour le laisser gagner juste assez pour qu'il double la mise. Puis, crash. 20 000 € perdus en une nuit. Il a emprunté à des collègues, creusant sa tombe professionnelle. Un mail anonyme à sa RH, votre employé joue. Vérifiez les absences. Suspension préventive. Julien, au bord du gouffre, a tenté le suicide, une overdose de somnifères, raté. Maman m'a appelé, en larmes, il est à l'hosto, Claire. À cause de toi. J'ai menti, non, maman. À cause de lui. Et maman. La clé. Je l'ai invité à nouveau, cette fois pour un thé chez Angelina, sous les dorures du rue de Rivoli. Choisis-toi, lui ai-je dit, en lui tendant une enveloppe, des extraits de son compte, montrant comment papa avait détourné ses économies pour Julien. Tu mérites mieux. Elle a pleuré, longuement, puis brûlé les papiers dans un cendrier. Je témoigne pour toi, a-t-elle murmuré. La seconde audience fut un massacre. Maman, à la barre, voix brisée, j'ai favorisé mon fils. J'ai négligé ma fille. C'est moi la coupable. Le juge a blâmé les plaignants, abus de procédure. Amende de 10 000 €. Ils sont sortis vaincus, papa traînant la patte, Julien voûté comme un fantôme. Mais la vengeance, elle, n'était pas assouvie. Elle mijotait encore, attendant le plat principal. Point qui arriva au printemps 2024, quand les cerisiers de Montmartre fleurirent comme un mensonge rose et fragile. J'avais gagné la bataille juridique, mais la guerre familiale couvait, un feu couvant sous la cendre. Mon job était sauf promotion même, à juriste senior, avec un bureau vitré donnant sur les toits du Marais. Paris me souriait enfin, avec ses terrasses bondées et ses odeurs de pain frais, mais je sentais leurs ombres, des appels masqués, des regards dans le métro, des colis vides livrés à ma porte. Ils tramaient quelque chose. Et moi, je préparais le festin. Le privé m'avait alerté, papa fréquentait un conseiller financier louche à Bastille, un type qui promettait des investissements miracles pour se refaire. Schéma Ponzi basique, avec des promesses de rendement à 20%. Papa y avait misé ses derniers sous la vente de la Golf, plus un prêt sur hypothèque de leur pavillon. 100 000 €. Julien, lui, squattait chez un oncle à Versailles, cherchant du boulot en freelance, mais ses CV étaient sabotés par des rumeurs que je n'avais même pas besoin de propager, le milieu bancaire se souvient. Maman vivait reclus, tricotant des écharpes qu'elle ne portait pas, et nos conversations étaient des mines, Claire, je regrette tout. J'ai décidé de frapper fort, mais élégant. Pour papa, l'investissement. J'ai contacté le conseiller via un burner phone, me faisant passer pour une veuve fortunée. J'ai entendu parler de vos opportunités. Intéressé. Rendez-vous dans un café chic de la place des Vosges, avec des croissants aux amandes et du thé Darjeeling. Le type, un petit nerveux aux lunettes fumées, a mordu. J'ai investi fictif 50 000 € au virement bidon, tracé pour qu'il panique. Puis, leak au fisc, fraude massive chez InvestPlus. Raid policier une semaine plus tard. Papa, son partenaire,
interrogé comme complice. Menottes, flash des paparazzis. L'article dans Le Monde, retraité impliqué dans escroquerie. Il a nié, pleuré à la télé, mais le pavillon est saisi. Il dorment maintenant dans un studio HLM à Joinville-le-Pont, lit pliant et cuisine collective. Julien, le fragile. Son oncle l'a viré après une dispute au tue la défaite, gamin. Il a atterri à la rue, un temps, dormant sur les bancs du Champ de Mars. J'ai vu les photos, volées par le privé, barbe hirsute, yeux creux. Puis, il a trouvé un job de livreur Uber Eats, pédalant dans la nuit parisienne, sac à dos chargé de regrets. J'ai accéléré sa chute, un faux accident signalé à son assureur, une plainte pour conduite dangereuse. Suspension de licence. Désespoir pur. Il m'a appelé d'une cabine publique, voix rauque, aide-moi, Claire. Je suis ton frère. J'ai répondu, les frères n'existent pas dans notre famille. Seulement les survivants. Maman, la dernière pièce. Elle m'a écrit une lettre manuscrite, papier pelure comme ceux d'autrefois, je veux te voir. Vraiment. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous les marronniers en fleurs, avec des pigeons qui picoraient des miettes. Elle était frêle, un châle sur les épaules, et ses mots coulaient comme une fontaine, j'ai été faible. Pour ton père, pour Julien. Mais toi, Claire, tu es ma force. J'ai écouté, sans interrompre, et au moment où elle tendait la main, j'ai sorti l'enveloppe. Pas de preuve cette fois. Une photo, nous deux, à mes 5 ans, sur la plage de Deauville, riant aux éclats. C'était avant, ai-je dit. On peut recommencer? Elle a hoché la tête, et pour la première fois, je l'ai serrée dans mes bras. Pas de pitié. De calcul. Elle était mon cheval de Troie. Avec son aide discrète, passive, le plan s'étourdit. Maman a trouvé des vieux papiers dans le grenier du pavillon saisi, des lettres de papa à une maîtresse, datant des années 90, quand Julien était bébé. C'est pour toi que je reste, écrivait-il. Scandale domestique. Julien, apprenant ça, a explosé, un coup de fil à papa, cris qui ont traversé les murs fins de l'HLM. T'es qu'un menteur. Bataille rangée, police appelée pour voisinage perturbé. Maman, feignant l'horreur, a demandé le divorce. Partage des biens, rien pour papa, tout pour elle. Et moi? J'ai eu prêté à maman pour un appartement cosy à Belleville, près de chez moi. Pour recommencer, ai-je dit. L'été arriva, torride, avec des orages qui éclataient comme des vérités tues trop longtemps. Papa, seul dans son studio, a fait une crise cardiaque. Pas mortelle, mais un avertissement, artère bouchée par des années de bile. À l'hôpital Lariboisière, il m'a vu à la première visite. Pourquoi, Claire? J'ai souri, parce que tu m'as appris la justice, papa. À ta manière. Il a tourné la tête, muet. Julien, brisé, a tenté de me confronter. Devant la maison, un soir de canicule, il a tambouriné à la porte, ivre de bière bon marché. Ouvre, salope. J'ai ouvert, torse nu sous une robe légère, un verre de rosé à la main. Quoi? Il a balancé un poing raté, glissant sur la sueur. Je l'ai repoussé d'un coup de genou, précis, dans le ventre. Il s'est plié, vomissant sur les marches. Rentre chez toi, frangin. Ou ce qui en reste. Il est parti, titubant vers le métro en verre. Maman s'est installée. Dîner hebdo, rire forcé sur des souvenirs édulcorés. On est une famille, maintenant, dit-elle. Je hoche la tête, mais intérieurement, je compte les jours. La vengeance n'est jamais finie, elle mute, comme un virus. Et puis, le twist, une lettre de Julien. Pas de menace. Une confession. Je sais que c'est toi. Et j'ai compris. Comprendre? Trop tard. Mais ça piquait, comme une écharde. Point et cette écharde s'enfonça plus profond quand je lus la suite, je veux arrêter. Rencontrons-nous. Pour de bon. Une trêve? À Paris, ville des amours impossibles, où les réconciliations se noient dans la Seine, j'ai hésité. 3 jours, à peser le pour et le contre, marchant des heures le long du canal Saint-Martin, où les bobos sirotaient des bières artisanales sans voir les âmes brisées comme la mienne. Léa m'a conseillé, c'est un piège, ou une porte de sortie. À toi de voir. J'ai choisi la porte mais verrouillée de mon côté. Le rendez-vous, un parc discret à Butte-Chaumont,
l'après-midi d'un septembre pluvieux, avec les falaises artificielles dégoulinantes comme des larmes de pierre. Julien était là, amaigri, en jean délavé et sweat gris, une barbe de 3 jours qui le faisait ressembler à un SDF chic. Claire. Sa voix, rauque, sans colère. On s'est assis sur un banc humide, face au lac artificiel où des cygnes glissaient indifférents. Il a sorti une clope, allumée d'une main tremblante. J'ai tout perdu. Le job, la femme, le respect. Et toi? Tu as gagné. J'ai croisé les jambes, regard fixe sur l'eau. Gagné quoi? Une maison vide? Il a parlé pendant 1 heure, un flot, l'enfance où il se sentait coupable d'être le favori, les pressions de papa pour réussir pour 2, la jalousie qu'il m'avait cachée sous des sourires. Je t'ai haï pour ce que tu représentais, la force que je n'avais pas. Des aveux crus, comme un peeling chimique sur une peau abîmée. J'ai écouté, impassible, mais intérieurement, les murs tremblaient. Était-ce vrai? Ou un nouveau piège, une manipulation pour me faire baisser la garde? À la fin, il a tendu une enveloppe, lis ça. Plus tard. Et il est parti, dos voûté, avalé par le brouillard. L'enveloppe contenait des copies, des mails de Julien à papa, datant de l'affaire de la maison. Laisse tomber, père. Elle le mérite. Des refus de participer à la plainte, des doutes semés. Et une lettre pour moi, pardon, Serette. J'étais aveugle. J'ai brûlé ça dans l'évier, les flammes dansant sur la porcelaine ébréchée. Pardon? Trop facile. Mais la graine du doute germait. Papa, de son côté, pourrissait à l'hôpital. Crise après crise, son cœur battait la chamade comme un moteur grippé. Maman y allait tous les jours, rapportant des pots de yaourt et des magazines People. Il regrette, me dit-elle un soir, autour d'un pot-au-feu chez elle. Il veut te voir. J'y suis allé. Chambre 204, odeur d'antiseptique et de défaite. Papa, branché à un moniteur qui bipait rythmiquement, m'a fixé de ses yeux injectés de sang. Assieds-toi. Sa voix, un râle. J'ai obéi. J'ai été un con. Un père nul. Les mots sortaient par à-coups, entre 2 quintes de tout. Julien. C'est mon sang. Mais toi, Claire, t'es du granit. Un compliment? Venant de lui, c'était une arme émoussée. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Il a fermé les yeux, parce que je crève. Et je veux pas partir en te haïssant. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit king size luxe nouveau dans la maison héritée, je revoyais les flashs, le garage où il réparait mes vélos cassés en secret, les dimanches pluvieux où il m'emmenait pêcher à la Marne, juste nous deux. Des souvenirs enterrés sous des tonnes de fiel. Était-ce la fin? Ou le début d'une nouvelle boucle? Julien a réapparu, sobre cette fois, avec un job de barman au Procope, l'un des plus vieux bistrots de Paris. Laisse-moi aider, m'a-t-il dit par texto. Aider? J'ai testé, un dîner à 3, avec maman, chez moi. Awkward au début au silence pesant, couvert qui teinte comme des menottes. Puis, des rires forcés sur une anecdote d'enfance. Papa est sorti de l'hosto, en fauteuil roulant, et maman l'a ramené à l'HLM. Il change, a-t-elle juré. Mais la vengeance, cette bête affamée, grognait encore. Un appel anonyme au fisc pour les restes de l'escroquerie de papa, rien de neuf, mais assez pour geler ses comptes. Julien, perdant son job après une plainte client fictive. Maman, doutant à nouveau, Claire, arrête. On guérit. Guérir? J'ai ri intérieurement. Les cicatrices ne guérissent pas, elles se tatouent. Le climax vint en novembre, lors d'un Thanksgiving improvisé ou ironie pour une famille française. Chez moi, dinde rôtie et vin de Bordeaux. Papa en chaise, Julien nerveux, maman au fourneau. Le dîner coulait, presque normal, quand papa a levé son verre, à Claire. Ma fille. Silence. Puis, explosion, Julien, bondissant, c'est elle qui nous a tués. Les leaks, les enquêtes, tout. Papa, blême, quoi? Maman, figée. J'ai souri, calmement, la vérité, enfin. Et j'ai tout déballé, les plans, les manipulations, la rage accumulée. Vous m'avez volé ma vie. J'ai juste équilibré les comptes. Le chaos, cri, assiette brisée, papa qui s'effondre en crise. Ambulance, hôpital à nouveau.
Julien me traite de monstre, maman pleure, pourquoi, Claire? Dans le couloir stérile, sous les néons blafards, j'ai regardé mon reflet dans une vitre, yeux froids, sourire en coin. Monstre? Peut-être. Mais vivante. La nuit tomba sur Paris, lumière comme des yeux accusateurs. Et moi, rentrant seul, je me demandais, qui ai-je vengé, au juste? Eux. Ou moi? La réponse vint dans le silence qui suivit, un silence parisien, épais comme le brouillard sur la Loire en hiver. Papa ne survécut pas à la crise d'un infarctus massif, à 68 ans, dans cette chambre 204 qui puait la mort annoncée. L'enterrement, un lundi gris de décembre 2024, au cimetière du Père-Lachaise, sous une pluie qui martelait les tombes comme des regrets tardifs. Famille réduite, maman en noir, voilée comme une veuve d'opéra, Julien, silhouette défaite, un parapluie inutile à la main, moi, en imperméable camel, regard sec. Le prêtre a baragouiné des platitudes sur le pardon, mais les vers de Baudelaire me trottaient en tête, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Qui était l'hypocrite, ici? Après la mise en terre, au café du coin à un incusé près de la rue des Vignoles, les mots ont coulé, acide. Julien, voix cassée, c'est ta faute, Claire. Ton poison. Maman, interposant, assez. Il est parti. Laisse. J'ai siroté mon café noir, brûlant la langue, ma faute? Demande-lui, dans sa tombe, qui a empoisonné qui? Silence. Puis, Julien s'est levé, renversant sa tasse, je te hais. Et parti, avalé par la foule des touristes qui posaient devant les tombes de stars. Maman et moi, seuls. On a marché vers le métro Gambetta, parapluie claquant. Viens chez moi, ai-je dit. Elle a hoché la tête, muette. À Montmartre, tes fumants et biscuits sablés, elle a craqué, ton père. Il t'aimait, à sa façon. Mais il était brisé. Par son propre père, qu'il avait déshérité pour une fille. Révélation. L'héritage maudit, passé comme un bâton de relais. Et toi, maman? Pourquoi as-tu laissé? Elle a pleuré, peur. De la solitude. Mais maintenant. Sa voix s'est brisée. J'ai pris sa main, froide, maintenant, on choisit. Julien disparut 2 semaines. Puis, une carte postale de Lisbonne, je recommence. Sans haine. Pardonne-moi. Pas de réponse de ma part. Mais j'ai souri, rangeant la carte dans un tiroir avec les autres reliques. Maman s'installa définitivement en chambre d'amis, jardinage sur le balcon, des rosiers qui grimpaient comme des espoirs tardifs. On dînait ensemble, parlant de tout sauf d'eux. De moi, de mon ascension au cabinet, associé junior, dossier sur les successions familiales. Ironie. La maison, ce trophée, devint un sanctuaire. J'y invitais des amis Eléa, le privé devenu confident, des collègues du Marais. Rire, vin fin, nuit où Paris scintillait en bas comme une promesse tenue. Mais la nuit, seul, les fantômes venaient, le cri de papa, le regard de Julien, le silence de maman. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Une solitude dorée, une armure trop lourde. Un an passa. Décembre 2025, exactement. Neige rare sur Montmartre, Paris enneigé comme un décor de film. Julien revint, un soir de réveillon. Cheveux courts, costume neuf, valise à la main. Je suis clean. Thérapie à Porto. Je veux. Réparer. Maman, émue, l'a serré. Moi? J'ai observé, depuis le seuil. Réparer quoi? Il a baissé les yeux, nous. Dîner improvisé, huîtres, champagne, toast maladroit. Pas de miracle. Des silences, des excuses qui sonnaient faux. Mais au matin, au verre le café, Julien murmura « Merci, Claire. Pour m'avoir forcé à voir. » Merci? La vengeance, cette spirale, s'est refermée sur elle-même. Pas en explosion, mais en souffle. Papa était mort, mais sa leçon vivait, la famille n'est pas sans ses choix. J'ai choisi, pas le pardon total, mais une trêve. Julien resta, temporairement, aidant à la maison aux peintures, courses, ses gestes d'antan inversés. Maman tricotait pour 3. Et moi, juriste des ombres, je plaidais désormais pour les invisibles, femmes déshéritées, filles oubliées. Paris, éternel, avala nos cicatrices.
La maison, vue sur le Sacré-Cœur, n'était plus un trophée, mais un foyer bancal. La revanche? Un chapitre clos. Mais dans les recoins de l'âme, je sais, si on pousse trop, le monstre revient. Et je veille.